je vois que les choses évoluent. Là, j'ai reçu la semaine dernière un conjoint. Et il me dit, mais j'en parle autour de moi, mais c'est fou le nombre de personnes qui sont concernées. Une personne ne dit rien. Ben, je dis oui, effectivement, le nombre de personnes concernées. Et pour montrer l'évolution, c'est vraiment ces 2 dernières années, on reçoit énormément de compagnons-compagnes, conjoints. Vraiment. Donc ça veut dire que quelque part, voilà, il y a une sortie de l'isolement qui se fait petit à petit. Mais le bouche à oreille, oui. Ou bien là, cette personne que j'ai reçue la semaine dernière, il a vu l'article dans la presse, là, avec nos coordonnées. Mais j'ai eu une fois une personne qui, pendant 1 an, a eu le numéro de téléphone dans sa poche. Elle a mis 1 an pour... voilà, bon, ça montre bien cette difficulté, comme on dit, de... Mais moi, j'encourage tout le monde à en parler autour de soi, vraiment. Hein. Quand des personnes me disent « Ah, mais dans ma famille, là, il y a un tel, on dit qu'il a de la dépression. » Ben, je dis « Oui, d'accord. Mais il a souvent de la dépression. » Ben oui. Bon, il ne travaille pas. Bon, alors, voilà. Des personnes vivent sans travailler et sans revenus. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de la maladie, il n'y a pas de reconnaissance de la... Bon, à ce moment-là, reconnaître que c'est un handicap. Hein. Alors, avant, effectivement, la loi de 2005 qui reconnaît vraiment le handicap psychique, puisqu'avant, on n'en parlait pas, c'était le handicap mental. Avant la loi de 2005, il y avait aussi beaucoup de médecins qui ne souhaitaient pas que les personnes malades demandent l'allocation adulte handicapé, parce que c'était soi-disant stigmatisant. Mais c'est pas écrit ici hein, qu'on a l'allocation adulte handicapé, c'est sûrement moins stigmatisant que ce que vit, ce que pense la population.